Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors, nous allons faire les énergies pour demain. Nous allons voir quel message l'univers souhaite nous transmettre pour demain le 24 avril 2020. Donc nous allons voir quelles questions nous devrions nous poser. J'espère que vous allez bien. Moi ça a été, hier c'était l'enterrement de ma tante et mon tonton en même temps. On n'a pas pu participer mais bon. Mais c'est quelque chose hein, d'enterrer deux frères et sœurs comme ça en même temps. Ça a été assez lourd. Mais bon. Donc voilà. Alors, les énergies du 24. Donc, la question à nous poser pour demain est celle-ci. On nous dit, où se trouve ta réponse? Parce que peut-être que certains d'entre nous, on va se poser des questions par rapport à une relation, par rapport à une situation professionnelle. Ça ne sert à rien de chercher des réponses à l'extérieur. Les réponses sont à l'intérieur de nous. D'où il faudra nous écouter intérieurement pour justement réceptionner ces réponses ou trouver cette solution ou trouver cette réponse dans laquelle nous allons nous poser. Alors, l'univers, quelles sont nos ressources pour la journée de demain? Nos ressources. Quelles seront nos ressources? Oh, le libre arbitre, mes chers amis. Oh, oh, oh. Le libre arbitre. Waouh, 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 waouh. Nous avons le libre arbitre. Où se trouve ta réponse? En te posant cette question, tout naturellement, elle va venir. Et tu as le libre arbitre de prendre la décision qui te correspond, d'emprunter le chemin qui te correspond. Alors, l'obstacle. Quel sera l'obstacle, l'univers, pour nous demain? Parce que tes guides, les anges, ne pourront jamais te dire quelle décision prendre. Eux, ils sont là juste t'aider à comprendre la situation. Ils sont juste là t'aider à trouver un éclaircissement pour que toi seul puisses prendre une décision. Voilà. Alors, l'univers, quel sera notre obstacle à nous tous? Notre obstacle à nous tous, c'est que l'obstacle pour demain, ça sera nos croyances que Dieu ne nous aime pas. Peut-être parce qu'on attend une réponse, on attend l'amélioration d'une situation depuis un moment d'où on ne voit pas l'issue. Et que nos croyances que Dieu est mauvais, c'est incroyable. Hein? Que Dieu est mauvais et que Dieu ne nous aime pas. Voilà. C'est ça nos obstacles. De ne pas faire confiance à l'invisible, de ne pas faire confiance à Dieu, à Allah, à Bouddha, quelles que soient les situations, pour arranger cette situation ou pour mettre tout ce fardeau, tous ces soucis à Dieu pour justement s'apaiser et aller vers ce que nous souhaitons réellement. Donc, voilà. La question, où se trouve la réponse actuelle? Et j'ai le libre arbitre à prendre les décisions que je souhaite. Et l'obstacle, ça serait mes croyances que Dieu est mauvais et que Dieu ne m'aime pas par rapport à une situation. Donc, on va voir les messages. Celui-ci, il parle bien aussi. Les énergies du... Okay. Pour tous les gens qui regardent. L'univers, que souhaites-tu nous livrer pour la journée de demain, le 24 avril? Que souhaites-tu nous livrer demain comme message? Une magnifique journée remplie de rebondissements, d'entrain, d'action et d'évolution. On ne va pas prendre trop de cartes, c'est qu'une journée pour demain. Oups. Waouh. Ok. Bon, mes chers amis, voilà. Je ne sais pas s'il y a deux cartes devant, donc vous ne pouvez pas trop voir les images. Ah. Oups. Je suis un petit peu enrhumée. Alors, ici, nous avons... Oh, oui, il y a eu trois cartes. Waouh, 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 waouh. Bon, on nous dit que 14, ce sont les relations ennuyeuses. Ce sont des relations nuisibles, des relations toxiques.
hein. On est dans les mauvaises relations, soit on était dans les mauvaises relations. On nous dit par rapport à cela, ce sont les événements de la vie. Hein. On devait passer par là, c'est la vie. On devait passer par là pour pouvoir passer à autre chose. Et ici, on nous dit justement avec le caddicé de la paix, nous allons enfin, avec le caddicé de la paix, retrouver une entente et une paix en nous-mêmes et autour de nous par rapport aux relations nuisibles et toxiques que nous avons eues dans le passé. Hein. J'essaie de voir si... Ouais. Peut-être justement pour d'autres par rapport à ces mauvaises relations, ça pouvait aussi être dans l'entourage amical, professionnel, etc. Hein. Même familial. Hein. On nous dit avec le caddicé qu'il y a eu des médisances au niveau de vos relations. Des gens ont beaucoup parlé dans vos relations, d'où il y a eu des mauvaises relations, il y a eu des complications dans vos relations. D'où avec la science, ce sont les événements de la vie, c'est comme ça. Ensuite, j'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres associations. Ok, c'est parfait. Ouais, il y a eu même des diffamations avec la roue et les nuées. Il y a eu même des diffamations. Oh, et dis donc, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Maintenant, bah, pour la journée de demain, on vous annonce justement de la paix. Hein, de la paix par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et une entente. Hein, et une entente. Et enfin, l'harmonie au sein de votre relation en toi-même et avec ton autre. Et ici, on a la roue. Hein. On nous dit que la roue, justement, ça va vous permettre, justement, par rapport aux diffamations que vous avez eues, que tu as eues ces derniers temps, avec la roue, vous allez retrouver, justement, une nouvelle situation. D'où, on a vu tout à l'heure, la paix. Hein. La paix en toi et autour de toi. Et ensuite, ce qui va vous permettre justement d'aller vers la chance de démarrer autre chose ou la chance de mettre de nouvelles bases au sein de votre relation ou la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. S'il y a eu des conflits au niveau de l'argent, on t'annonce que l'argent va arriver. Hein. Donc fais-toi confiance. Et ici, on a la mer. La mer, c'est... On a envie de prendre le large, on a envie de partir à la mer, de sentir de l'iode, de gagner en énergie, juste de se ressourcer, entendre les bruits de la mer, tout simplement. Hein. Ou on a envie de partir carrément à l'étranger. Et on te dit qu'il y a une protection des guides, de tes défunts, de l'univers en général. Il y a une protection de l'univers par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Que ça soit le repos, un voyage, un éloignement, un voyage à l'étranger, il y a une protection là-dessus. Désolée, vous entendez un peu mes enfants. Et ensuite, on te dit la clé. Donc, il y a la clé. Il y a la clé malgré les mauvaises relations dans lesquelles tu étais. On nous dit ici, il y a la clé. Donc, la clé va venir justement solutionner cette situation. La clé, ce sont l'imprévu. L'imprévu pour aller vers justement vers quelque chose, une nouvelle situation. Voilà, vers une nouvelle situation. Avec le caddicé de la paix, c'est des surprises heureuses. Une nouvelle situation parce qu'on a compris que c'était les événements de la vie par rapport à ce qu'on vivait actuellement pour pouvoir justement passer à autre chose. Par rapport au mystère qu'il y a eu, d'où des conflits au niveau de nos relations amicales, familiales, au travail, hein, d'où on part vers l'imprévu, pour justement amorcer un nouveau, hein, pour enfin retrouver une vie plus saine, pour retrouver de la force, si nous étions fatigués ces derniers temps, et une bonne santé tout simplement. C'est génial, hein. C'est génial. Waouh, magnifique. J'essaye de voir s'il y a des complets. On peut... avec le 6, il n'y a pas de 6 ici. Ok, c'est parfait. Peut-être que même pour d'autres, la science avec l'arbre, hein, soit vous ou dans votre entourage. Hein. Donc avec l'arbre, il y a eu, certains d'entre vous ont subi des opérations chirurgicales. Hein. Donc, d'où le repos. On a besoin avec la mer, le repos, le large pour se ressourcer, etc. Mais bon, vu la situation actuelle, ça serait par la suite. Hein. Voilà. Mais c'est parfait. Alors, on va demander les nuées, la mauvaise relation. Une autre carte avec les nuées, s'il vous plaît. Une autre carte avec les nuées, s'il vous plaît. C'est laquelle, ça? Allez, j'ai oublié celle-là. Une carte avec les nuées. Ah, avec les nuées, on a eu deux cartes. On a eu le chevalier et la cigogne. On nous dit justement, ces mauvaises relations qu'on a eues, les médisances que les gens ont parlé, les diffamations qu'on a eues,
hein. Donc, les gens ont trop parlé au niveau de notre relation. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles. On ne sait pas si c'est des bonnes ou des mauvaises ou des bonnes nouvelles. Mais il va y avoir des nouvelles. Moi, je pense que ce sont les imprévus, c'est des mauvaises nouvelles, ce sont les mystères, les choses qui étaient cachées. Mais bon, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles qui vont arriver. Les bonnes nouvelles qui vont arriver, d'où on a compris les événements de la vie pour justement aller vers une surprise heureuse et changer de situation par rapport à la situation instable dans laquelle on était. D'où la chance de démarrer quelque chose de nouveau, hein, de retrouver la santé, d'avoir une vie beaucoup plus saine et d'amorcer ce changement que nous attend depuis un moment. Donc ici, ouais, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'essaie de voir s'il y avait des associations, mais non. Tout est parfait, donc voilà. Donc on va recevoir des bonnes nouvelles concernant un changement bénéfique, un changement qui sera superbe au sein de nos relations. Donc on va retrouver enfin la paix après avoir eu des complications au sein de nos relations. Enfin, des surprises heureuses. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. C'est génial. Donc vous allez recevoir des messages, des nouvelles qui sont en route ou une visite de quelqu'un qui arrive. Et c'est le mois d'avril, nous sommes au mois d'avril. Donc c'est génial. Si ce n'est pas demain, ça va arriver, c'est en cours, ça arrive. Waouh. Ça arrive justement pour mettre en place un changement. La naissance d'un projet, la naissance d'une relation ou le désir d'avoir un bébé. Donc c'est super. C'est super, c'est super. Ici, nous avons l'enfant. Nous avons l'enfant. L'enfant, c'est la prospérité et l'abondance. Et ici, nous avons la lune. La lune, c'est les honneurs. On récolte enfin les honneurs par rapport à une situation dans laquelle il y avait de l'orgueil, il y avait de la vanité, d'où on retrouve notre honneur. On sauve notre honneur qui nous emmène vers l'abondance et la prospérité. Donc, ce n'est que du positif. Voilà mes chers amis pour celui-ci. Il ne faut pas qu'il dure longtemps parce que ça ne sert à rien de faire des tirages extrêmement longs. Ouais, on va prendre celui-ci. Les énergies pour demain, s'il vous plaît. Wow. Elle a sauté. Elle a sauté. C'est les émotionnels. Ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Donc, l'émotionnel et les sentiments. L'émotionnel, ce sont aussi bien, on est content, on n'est pas content. En fait, c'est aussi les joies que les peines, en fait, par rapport à une situation ou par rapport à une situation de célibat ou par rapport à notre relation. Soit on a subi les événements qui nous ont fait agir sur le plan intellectuel et émotionnel, d'où on a des sentiments, d'où on était joyeux et le lendemain on n'était pas. En fait, on était instable, mi figue ni raisin au niveau émotionnel. Et si c'est au niveau d'une relation, on vous dit justement que dans votre relation actuelle, des sentiments sont sincères. Même s'il y a des phrases, on donne si, même si l'autre est maladroit par rapport à cette relation, la relation est sincère. Donc, est sincère pour les célibataires, ça sera une relation à venir qui sera dans la sincérité, mais jalonnée de moments de bonheur et de moments de pleurs, tout simplement. C'est l'émotionnel. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Aujourd'hui, je suis bien, demain, ben voilà. C'est comme ça, son émotionnel instable un peu. On ne sait pas pourquoi. Donc, il faudra qu'on voit. On nous dit justement qu'il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution du destin. Il va y avoir une solution pour ouvrir la porte vers un dialogue, pour ouvrir la porte vers un nouvel avenir, pour ouvrir la porte vers votre nouvelle destinée par rapport à l'émotionnel dans laquelle vous étiez. Ou pour rencontrer une nouvelle personne. L'univers nous dit justement par rapport à cette solution, il y a la chance. La chance, waouh. Waouh, ben dis donc, la dualité.
Ok, là, mais dis donc mes amis, vous vous rendez compte tout à l'heure quand j'ai commencé le tirage, dans ma tête, il va y avoir des rebondissements, j'entendais des rebondissements, tout ça. Mais c'est génial, hein, c'est génial. On nous dit justement notre destin, il va y avoir un événement imprévu. Hein. Avec notre relation, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie ou lors d'une soirée. Hein. Donc, pour les autres, les couples, peut-être que si vous ne vivez pas encore ensemble, vous allez programmer un événement heureux à venir. D'où, concernant votre destinée par la suite, quand les choses vont s'améliorer. Un aménagement ensemble, un pax, un mariage, etc. D'où la chance s'il y a eu des difficultés en ce moment. Mais s'il y a eu des difficultés. Mais pour certains d'entre nous, demain, si on était en dualité. Il y a eu des conflits, il y a eu des non-dits par rapport à nous-mêmes au sein de notre moi intérieur ou vis-à-vis de notre autre. Hein. D'où on nous dit par rapport à cette dualité qu'il y a eu, hein, il faut mettre des dialogues en place. Il faut dialoguer sincèrement. Il faut essayer de trouver des compromis si la personne nous tient réellement à cœur. Hein. Si ce n'est pas le cas, on passe à autre chose. Hein. Donc cette dualité-là va nous permettre justement d'aller vers la chance, que les dés soient lancés. On part vers l'imprévu. On part vers de nouvelles bases. On part vers une nouvelle rencontre. On quitte quelqu'un pour aller vers autre chose ou on met en place des réconciliations au sein de notre relation tout simplement. On se fait confiance parce qu'on sait qu'on a la possibilité d'aller vers ce qu'on souhaite. D'où la réussite, parce qu'on a retrouvé notre équilibre. On nous dit par rapport à cette dualité de retrouver notre équilibre, de retrouver notre stabilité. Ou par rapport à ces conflits qu'il y a eu dans notre relation, on va retrouver une relation stable, une relation équilibrée, où il va y avoir des partages, où il va y avoir des chances, d'échanges entre nous. Hein. D'où c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est bénéfique pour notre nouvelle destinée. C'est bénéfique pour notre pour l'évolution de notre relation. On va mettre de nouvelles bases au sein de notre relation, ou pour d'autres, vous allez vous mettre en place des retrouvailles, ou pour d'autres, vous allez programmer un événement heureux, pour d'autres, justement, vous allez sortir ensemble par rapport à la monotonie, par rapport au train-train que vous avez eu au sein de votre relation. Donc, il n'y a que du positif qui arrive. D'où la réussite et le triomphe au sein de cette relation. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va être équilibrée. Ça sera une relation stable par la suite, d'où la réussite, d'où la concrétisation de cette union. Pour ceux qui avaient des conflits, écoutez, la dualité est là. Vous avez juste besoin de vous écouter intérieurement pour trouver votre équilibre, pour aller vers ce que vous souhaitez, parce que la chance est là. La chance est là. Pour d'autres, vous avez la clé, on ouvre la porte, on rencontre quelqu'un, on met en place un renouveau au sein de cette relation. Enfin, notre relation va être stable par rapport à l'instabilité qu'on a eue ces derniers temps pour que cette relation puisse partir vers la réussite. Donc, c'est génial. La dualité par rapport à quoi ? On nous dit par rapport à cette dualité, il faudra du temps. Hein. Il faut du temps de ne pas précipiter les événements. Il faudra du temps pour mettre en place un événement heureux ou pour mettre en place des réconciliations ou pour retrouver un équilibre. Hein. Ou ça fait longtemps également. On fait les choses doucement pour que celles-ci puissent aller vers une réussite et la triomphe de notre relation ou pour aller vers la stabilité et l'équilibre de notre relation. Parce que toutes les solutions, ils sont là. Hein. Toutes les chances y sont là pour que cette relation puisse aller vers un niveau supérieur. Hein. Pour d'autres, toutes les chances sont là pour vous marier, pour vous stabiliser. Hein. Pour les célibataires, pour vous rencontrer. D'où il faudra du temps pour rencontrer la bonne personne. Vu la situation actuelle, on n'a pas le choix tout simplement. Donc c'est génial. Parce que le temps est nécessaire justement pour analyser cette situation, pour analyser la dualité qu'il y a, ces conflits qu'il y a. Hein. Et ici, on a un travail. Donc, on analyse cette situation pour aller vers une relation stable, une relation qui va durer dans le temps. Hein. Et pour les célibataires, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui travaille par le biais du travail ou quelqu'un qui est dans votre domaine professionnel. Et ça sera une relation qui va durer dans le temps. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Par rapport à la dualité, il faut du temps. Il faudra du temps, même si les choses sont lentes, mais les choses sont en train d'évoluer. Il faudra du temps par rapport à ces conflits-là, parce qu'on a la clé qui est là. Le destin, c'est qu'on va ouvrir la porte. On ferme la porte à l'instabilité, on ouvre la porte vers la réussite, vers la chance de démarrer quelque chose de nouveau, vers la chance de mettre de nouvelles bases, vers la chance de rencontrer quelqu'un, soit vis-à-vis d'une fête, soit
on sort plus parce qu'on était dans la monotonie, parce qu'il y a eu trop de conflits ces derniers temps. On a besoin justement de retrouver une stabilité par rapport à ce qu'on a eu auparavant. Mais ce temps est nécessaire pour étudier la situation, pour analyser la situation. Donc voilà mes chers amis, c'est parfait, il est magnifique. Voilà ce que l'univers voulait nous dire aujourd'hui, pour demain plutôt. Mais écoutez, il n'y a pas besoin de compléter plus, hein. De compléter plus, hein. Ouais. Je voulais vraiment quelque chose de rapide, bon, on a eu tout, donc c'est parfait. Un message, qu'est-ce qu'on peut lui transmettre comme message pour demain? D'où tout à l'heure on a eu du temps, d'où tout à l'heure on a eu où se trouve ma réponse. Donc, où se trouve ma réponse? Où se trouve la réponse par rapport à la question que je me pose? Et mes ressources sans que j'ai le libre arbitre. Soit par, je vois que j'ai pas envie d'attendre, je vais vers autre chose, ou j'ai envie de passer à autre chose. Ou par rapport aux mauvaises relations, par rapport à une trahison qu'il y a eu, j'ai envie de quitter la personne. Ou je reste. Donc, en fait, c'est à toi. Quelle que soit la décision que tu te poses, quelle que soit la question que tu te poses, c'est à toi de t'écouter intérieurement. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'univers qui vont te dire de prendre la décision. C'est à toi seul qui dois le prendre. Et tes croyances, tes blocages, c'est que tes croyances que Dieu ne t'aime pas et que Dieu est mauvais par rapport à cette situation parce que personne ne t'aide à prendre des décisions justement ou parce que tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux réellement. Alors que c'est faux. Parce que tu as le libre arbitre. C'est ça en fait. Alors, l'univers, quel conseil nous donner pour demain? Un message général pour demain. S'il te plaît, mon cher univers, un message pour demain. Pour tous ceux qui regarderont ma vidéo. Oups, non, elles sont... On prend celle. Défends ton territoire. On te dit de défendre ton territoire. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, de défendre ton territoire. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Hein. Ne laisse pas l'extérieur venir empiétiner ta relation ou empiétiner ce que tu souhaites mettre en place. Hein. On te dit justement, défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta conscience, de ta confiance en toi à faire de temps en temps. Garde ton espace personnel. Personne n'a droit de venir empiétiner ton espace personnel. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Tout à fait. Défends ton territoire, ne te laisse pas. Ne te laisse pas gagner par le mental. Ne te laisse pas dévier par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. D'où tu as le libre arbitre d'écouter les autres et de ne pas écouter les autres. Parce que les réponses que tu veux, ils sont à l'intérieur de ton cœur et ton âme connaît la réponse. Il suffit juste que tu te fasses confiance au fond de ton âme. On te dit, aime. L'amour est le fondement de ton existence. Tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Magnifique. Tu dois d'abord t'aimer toi-même pour pouvoir le partager avec l'autre. Et ici, on te dit le pouvoir de l'âme. On te dit que justement, n'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps. Pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence. Elle possède un potentiel de pouvoir illimité, mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. C'est magnifique. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est magnifique, mes amis. Et ensuite, on te dit, trouve ton centre. Ben voilà, tu dois créer ton espace personnel hein, pour justement mettre les barrières par rapport aux énergies des autres. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Oh, magnifique, magnifique. D'où tout à l'heure on a dit où se trouve ta réponse. Donc la réponse, si tu te poses
en créant ton espace intérieur. Hein, et tu as le libre arbitre justement, soit de te poser, soit d'écouter le monde, soit être dans le stress. C'est toi qui décides. Donc, tu as le libre arbitre de prendre la décision que tu souhaites. Parce que le pouvoir de l'âme, comme j'avais dit tout à l'heure, ton âme et ton cœur ton âme connaît, lui il est en paix, ton âme. Il est en paix, il connaît la réponse par rapport à cette situation. Donc en te posant, en retrouvant, en étant centré en toi-même, ce qui va te permettre justement que les réponses puissent jaillir tout naturellement en toi sans que tu puisses vraiment te demander comment avoir cette réponse, comment prendre ce chemin tout simplement. Voilà mes chers amis, écoutez, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite un bon vendredi et merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, je vous adore tout simplement et que l'amour soit avec vous et que la paix soit avec vous et à très bientôt mes chers amis, ciao ciao.